Formation manager ou leader du quotidien. Cette formation est délivrée par le professeur Njuatio. Alors, manager ou leader du quotidien, je vous rappelle que dans le grand 1, il a été question de répondre au questionnement « Êtes-vous manager ou leader ?» Le grand 2, manager ou leader, l'importance de motiver ses troupes. Dans le grand 3, nous avons traité du manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Nous sommes dans le grand 4, manager ou leader, comment mener les entretiens de management. Dans ce grand 4, il nous a été donné de définir ce qu'était l'entretien de management, de voir les outils qui pouvaient être mobilisés, n'est-ce pas, pour réussir cet entretien de management. Et nous sommes dans les différents types d'entretien de management. Donc, dans cette continuité sur les différents types, nous avons l'entretien de résolution de problèmes. Le déroulé de cet entretien a été conçu pour aider une personne, d'une part, à formuler une difficulté qu'elle rencontre et d'autre part, à explorer puis sélectionner la solution qui lui convient le mieux. Les managers ont tendance à suggérer, proposer, voire imposer leur solution. Or, leur solution n'est pas forcément celle de leurs collaborateurs. Le plus important n'est pas le moyen, mais le résultat, et chacun peut atteindre un résultat à sa manière. Qui mieux que la personne concernée est la mieux placée pour trouver sa solution? Il s'agit ici non pas de trouver la meilleure des solutions, mais celle qui sera la plus rapide à mettre en œuvre pour la personne et qui donnera le meilleur résultat. Donc, l'entretien de résolution de problèmes doit tenir compte de la personnalité du salarié parti à l'entretien. Et donc, il ne s'agit pas pour le manager de venir coûte que coûte imposer sa solution à lui. Il s'agit pour le manager et le collaborateur de trouver une solution qui convienne, n'est-ce pas, aux deux et qui permette à l'entreprise d'avancer. Cela demande de la part du manager une sorte de lâcher prise. Donc, lâcher prise, c'est aussi être à l'écoute, n'est-ce pas, du collaborateur, sonder ses objectifs, ses attentes, parce qu'être à l'écoute, c'est connaître les attentes donc, de son collaborateur afin de prendre avec lui des solutions qui soient jugées bonnes pour les deux, notamment lorsqu'il estime que la solution que son collaborateur a retenue n'est pas celle qu'il aurait sélectionnée. Il faut, malgré tout, échanger. Cette technique repose donc sur la confiance que l'on peut avoir à ce que les personnes de bonne volonté trouvent par elles-mêmes leur propre solution. Donc, l'entretien de résolution de problèmes n'est pas un entretien où on vient imposer des solutions. C'est où le manager vient imposer des solutions. Non, c'est un entretien au cours duquel le manager écoute et ensemble avec son collaborateur, il trouve les solutions les mieux à même de satisfaire les deux. L'entretien de responsabilisation. Il est de coutume de demander aux managers de fixer des objectifs de développement professionnel à leurs collaborateurs. L'inconvénient de laisser l'initiative du choix de l'objectif au manager est que cela déresponsabilise le collaborateur. C'est pour cette raison que cet entretien a été conçu. Il permet d'aider le manager à quitter sa posture de parent pour endosser celle d'adulte, de manière à responsabiliser son collaborateur, non seulement sur le choix de l'objectif qu'il aimerait atteindre, mais aussi sur l'exploration et la sélection de l'action qui lui conviendrait le mieux. Là encore, dans cet entretien de responsabilisation, le manager doit écouter son collaborateur et ne lui donner et ne retenir, que la solution qui convient le mieux à ce dernier, car qui plus que ce collaborateur sera chargé d'accomplir la tâche considérée. Ce n'est pas le manager, c'est le collaborateur. Donc, il est important que le choix de la solution soit un choix partagé. Il débute par l'implication sur le choix par le collaborateur d'un objectif et se termine par l'estimation de son engagement à mettre en œuvre l'action qu'il a sélectionnée.
Oui, si le collaborateur est convaincu que l'action retenue l'a été de son fait, il y a de fortes chances que son implication, que son engagement soit plus fort. Mais si le collaborateur a l'impression que l'action à lui confiée n'a pas reçu son assentiment et que cette action lui a été imposée, il est fort à parier que son engagement soit moins fort que le souhaite sa hiérarchie. Merci pour